Bonjour, nous sommes de retour Bonjour. avec Hilde Wati, la dirigeante de Berkeley France. Bonjour Hilde. Bonjour Irina. Aujourd'hui, on va parler d'une question qui n'est pas beaucoup traitée aujourd'hui et pourtant elle a toute son importance. On va parler de la polarité. La polarité est très très importante dans une relation entre femmes et hommes. La polarité est aussi, c'est le facteur qui est le plus important. De plus il y a de l'énergie opposée, de plus d'attraction sexuelle il y a, de plus d'extase spirituelle il y a, et de plus de connexion intime il y a. Oui, donc dans ce cas, quand on dit que les différences s'attirent, c'est Oui, c'est des pôles qu'on parle. oui, c'est les pôles qu'on parle. Et comme femme, comme homme, c'est très, très important pour découvrir c'est quoi votre essence sexuelle. Est-ce qu'on a plus d'énergie féminine? Est-ce qu'on a plus d'énergie masculine? Ça, c'est très, très important. Mhm. Mais c'est quoi du coup cette essence masculine et féminine au juste? Donc, d'abord, cette essence masculine et féminine, c'est très important pour comprendre que, par exemple, une énergie féminine n'est pas seulement lié aux femmes. Donc, même un homme a de l'énergie féminine. Quand un homme est en stress, par exemple, il tend à avoir plus d'énergie féminine. Une femme, elle a aussi de l'énergie féminine et de l'énergie masculine. Quand une femme, quand elle est en stress, ça se voit qu'elle a plus de l'énergie masculine. Et c'est très important, comme j'ai dit auparavant, quand on a commencé de découvrir pour soi-même où est-ce que je suis, c'est quoi ma polarité, quoi. Et aussi, très important pour si on voit quelqu'un dans un rendez-vous pour découvrir c'est quoi l'énergie de l'autre. Comme moi, quand j'ai un 9 sur 10 comme énergie féminine, c'est quoi l'énergie masculine de l'autre? Combien d'énergie masculine il a? Si par exemple il n'a qu'un 3 ou un 4 sur 10, ça va pas marcher. Il n'y aura pas assez d'attirance physique et d'extase spirituelle pour continuer. Mm. Oui, c'est très important, effectivement, hein. Cette énergie masculine et féminine n'est pas liée aux hommes et aux femmes. Pas du tout, pas du tout. Oui. Mhm. Je vais vous parler un peu de plus de l'énergie féminine, de l'énergie masculine. Donc, par Mhm. exemple, l'énergie féminine, celui-là, il veut toujours faire le plein. Et l'énergie masculine, il va essayer de le vider. L'énergie Mhm. féminine veut toujours sentir l'amour, l'expérience de l'amour, tandis que l'énergie masculine veut toujours la liberté. Mhm. L'énergie féminine fait toujours, c'est très connu, ce que je vais dire maintenant, toutes les choses qui sont petites, l'énergie féminine agrandit cela, tandis que l'énergie masculine vont faire les choses qui sont grandes, ils font les faire plus petits. D'accord. L'énergie, oui, c'est très connu, non? Oui, 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 mais on n'en parle pas assez, hein, clairement. Ensuite, par exemple, l'énergie féminine veut toujours que l'autre lui comprend. Mhm. L'énergie masculine, par exemple, veut toujours être appréciée. L'énergie féminine, par exemple, toujours se souvient des choses et l'énergie masculine veut toujours oublier les choses. L'énergie féminine s'accroche, l'énergie masculine laisse tomber. L'énergie féminine, c'est la tempête de lumière et l'énergie masculine, c'est la tempête de paix. Mhm. L'énergie féminine sont ensemble et l'énergie masculine sort. L'énergie féminine est stimulée par les éloges, tandis que l'énergie masculine est stimulée par le défi. L'énergie féminine veut être possédée et l'énergie masculine veut la liberté. Donc, c'est vraiment des choses qui sont, quand on commence à regarder à cela, c'est vraiment très intéressant. Où est-ce que je suis moi-même? Je veux la liberté ou je veux être possédée? Où est-ce que Mhm. j'en suis? Et ça, c'est des choses qui sont vraiment primordiales et très, très importantes pour faire son propre devoir et pour y penser et pour y travailler au-dessus. Moi, je peux parler toute une journée de l'énergie féminine et de l'énergie masculine et c'est vraiment primordial et je suis convaincue qu'il faut travailler là-dessus. Il y a personne qui nous a appris ça à l'école, c'est quelque Ouais, chose qu'on doit apprendre en cours de route.
Ouais, absolument. Ouais. Donc oui, effectivement, c'est passionnant quand même, hein, Oui, parce c'est que très passionnant. Ouais, ouais, c'est intéressant déjà de point de vue personnel parce que on va se découvrir de complètement une autre lumière, hein. Et absolument. comment nous on réagit, par exemple, encore une fois, comme vous avez dit, en cas de stress, est-ce que on essaye de protéger ou est-ce que on essaie d'être plus libre et quelle énergie va prédominer? Mais je pense quand on a de stress, on tend à avoir plus d'énergie masculine, nous comme femmes par exemple. Et ça, c'est aussi quelque chose pour nous protéger. Il n'y a que deux sortes de communication. C'est message for love, ça veut dire c'est un message de l'amour, or cry for help, c'est-à-dire c'est un cri de l'aide. Ouais. Et je pense avoir plus de l'énergie masculine, c'est vraiment un cri de l'aide. Mais c'est pas quelque chose qui marche quand on rencontre quelqu'un, c'est pas quelque chose qui marche dans une relation, pas du tout. Ça marche pas. Parce qu'un homme veut une femme féminine et une femme veut un homme masculin. Le temps qu'on n'a pas compris ça, c'est dur et on ne peut pas vivre à fond, quoi. Dans une relation, on ne peut pas avoir une expérience profonde quand on a des introductions. C'est vraiment quelque chose qui est très, très important. Absolument, oui. Et en plus, je pense que la compréhension de type d'école que nous possédons, ça Oui, nous permet aussi de retrouver l'harmonie. oui, absolument. Absolument, mais aussi pour découvrir quand on a du stress, qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je réagis? Et ça, c'est quelque chose de très important pour savoir, même si on est en relation, quand je tends plus à mon énergie masculine, qu'est-ce que je peux faire pour retourner de nouveau à mon énergie féminine, quoi? Parce que Mm. maintenant, ce qu'on voit, c'est que, par exemple, des femmes font des choses en énergie masculine qu'elles ne savent plus qu'elles le font. Et Oui, quand on n'y pense pas, on continue dans cette énergie masculine. Et c'est pas bien du tout. Pas du tout. oui, absolument, parce que c'est une habitude hein, et on ne fait plus C'est une attention à ça. habitude et en plus, comme j'ai dit l'autre fois aussi, les hommes n'aiment pas ça. Quand un homme rencontre une femme avec de l'énergie masculine qui est trop forte, les hommes, ils courent. Il faut y travailler. Il faut Mhm. être conscient où on est et qu'est-ce qu'on fait, jour par jour. Mhm. Eh ben, très bien, c'est très intéressant. Je vous propose de se retrouver la semaine prochaine pour parler de comment est-ce qu'on comprend quelle énergie est dominante chez nous et Oui, quelle énergie elle est dominante chez l'autre. oui, c'est Donc, ça. donc, on va parler de ça beaucoup plus en profondeur. Mhm. OK, parfait. Super. Je vous remercie. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci, au revoir, Mélina.